Bonjour, bienvenue au lendemain du conseil de la ville d'Amos qui se tenait le 6 mai 2024. Si on va dans les points d'administration générale, il y a un plan d'implantation d'intégration architecturale qui existe au centre-ville et pour les gens qui ont les yeux avisés, ont vu que le terrain SAMN en face du Maxi, la clôture a été enlevée et là, ce qu'on nous demande, c'est un permis de démolition de deux bâtiments, deux petits garages. Bien sûr, c'est parce qu'il y a un gros projet qui s'en va sur le coin. Je ne peux pas vous en dire plus, je vais laisser le promoteur vous faire la présentation de tout ça dans les prochaines semaines, mais c'est un projet qui avance extrêmement bien et qui est très structurant pour la ville d'Amos. En 4.2, on a parlé de la Journée internationale de l'homophobie et de la transphobie. En fait, c'est contre l'homophobie et la transphobie. C'est la journée du 17 mai. Par contre, on tenait à le faire un peu d'avance au mois de mai pour pouvoir hisser le drapeau multicolore dans la salle du conseil. En 4.3, c'est l'acquisition d'un terrain. On a un gros projet avec la MRC pour faire un marché public permanent sur l'ancien terrain station-service qui est à côté du bureau de Mme Blais, notre députée. Et on sait qu'on risque de manquer un petit peu de cases de stationnement dans le coin. Alors, la ville d'Amos a décidé d'acquérir pour 200 000 $ le terrain en face de chez Vitrerie-Pomerleau, en arrière du Frid. Alors là, on va le réaménager. Ça deviendra un stationnement. En 4.6 et 4.7, c'est la fameuse entente de partenariat avec RI 3D qui était annoncé la semaine dernière. C'est un consortium de 5 cégeps de centres de technologie ou de transfert technologique qui ont la volonté de faire une maison en impression 3D. Ce sera la première maison en impression 3D au Québec. C'est un super projet. Alors nous, on a levé la main rapidement comme ville pour s'impliquer dans le projet, donc il y a une entente pour ça, mais aussi pour céder un terrain, juste pour vous mentionner qu'il y aura une unifamiliale, donc un jumelé qui sera construit. Ce sera des unités qui seront mises en vente pour des familles un peu plus modestes avec, oui, un certain niveau de salaire, mais pour des gens qui ont plus de difficultés à l'accès à la propriété. Bref, c'est un super beau projet qui devrait voir le jour en 2025. En 4.10, c'est des nouvelles lumières. On devait mettre à jour toutes les lumières du bâtiment du curling. Vous savez, dans les dernières années, on a investi beaucoup d'argent dans la réfection du complexe sportif. L'année passée, on a refait la toiture de l'ancienne portion. Maintenant, on veut s'assurer que les lumières du curling seront bonnes pour longtemps. Alors, c'est Magny Électrique qui va nous faire ça pour 26 000 $. En 4.11, on a une nouvelle entente avec Agnico Eagle qui nous donne 25 000 $ pour se faire de la promotion dans le projet Anissibi. On a deux personnes qui vont aller dans des congrès. C'est M. Béchard qui va aller au congrès de gestionnaires en sécurité incendie et civil. C'est du 31 mai au 4 juin 2024 à Gatineau. Et on a notre directeur général, Patrick Rodrigue, qui ira au congrès de l'ADG-MQ du 5 au 7 juin. C'est au Mont-Sainte-Anne. On a deux nouvelles embauches. Guylaine Sauvageau-Trudel comme secrétaire administrative et Sam Wessel, qui est un étudiant d'été pour être aide-inspecteur municipal. On a parlé depuis peut-être 2 ans du bâtiment de l'Âge d'Or. On avait des problèmes avec les poutres de soutien, le plafond commençait à s'affaisser. Alors, toutes les activités du Club de l'Âge d'Or ont cessé. Et là, il y avait plusieurs options. La première option, c'était de faire une réfection complète ou de démolir le bâtiment, potentiellement d'en reconstruire un nouveau. Par contre, le comité du Club de l'Âge d'Or est revenu nous voir en disant, écoutez, nous, on est hyper motivés, on aime le bâtiment, il est à utiliser. On a fait nos devoirs avec un entrepreneur, on a des plans d'architectes et d'ingénieurs. Le montant, il est quand même assez élevé, mais il est beaucoup moins élevé que de refaire un nouveau bâtiment. Alors nous, on a décidé de signer des lettres d'appui avec le comité pour leur dire, écoutez, partez avec votre bâton de pèlerin, trouvez du financement. C'est un bâtiment qui mérite qu'on lui donne un peu d'amour puis qu'on le maintienne de qualité debout. On a aussi donné un contrat à Sogesco. C'est un contrat qui va être réalisé à l'aéroport. C'est un bâtiment qui va être construit pour pouvoir installer
en fait, la nouvelle machinerie qu'on a achetée pour pouvoir dégivrer les ailes d'avion. Dans le fond, on a acheté le bâtiment, mais ça va être un montant de un peu plus de 127 000 $ pour ériger le bâtiment, c'est-à-dire juste de l'assembler. Ça faisait le tour de la séance. J'aimerais quand même vous parler de quelques points d'intérêt. D'abord, parler de la 395 Nord qui a subi de forts dommages lors des grandes pluies des dernières semaines. Présentement, le ministère du Transport du Québec travaille très fort là, pour faire une réfection le plus rapidement possible. En fait, ils ont donné le contrat. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait à peu près pour 2 semaines de travaux. Il resterait à peu près 1 semaine. C'est sûr que pendant ce temps-là, il y a 2 voies de contournement. On peut passer par Saint-Félix ou on peut passer par le chemin Croteau. En début de semaine, le chemin Croteau a été complètement, je vais dire, annihilé. Là. Il n'est pas habitué, vu sa charge portante, de voir autant de camions, d'autobus scolaires passer. Et c'est quand même une zone là, vers le refuge Pajot là, qui est dans une zone quand même assez humide. Alors, on a beau graveler puis entretenir le chemin, ça ne tient pas. Alors, c'est le ministère des Transports qui s'occupe présentement du chemin Croteau. C'est eux qui ont la responsabilité de la voie de contournement, étant donné qu'il y a des travaux qui se font présentement sur la 395 Nord. N'en doutez pas, le chemin Croteau appartient à la ville et normalement, c'est nous qui en font l'entretien. Par contre, bon, là, toutes les équipes sont mobilisées. Ce qu'on me dit, c'est que je pense que ça passe par alternance présentement avec une lumière. Ceux qui ne veulent pas attendre parce que la lumière est trop longue, ben, je vous encourage à passer par Saint-Félix. Bref, on en a encore pour peut-être 1 semaine et quelques jours là, sur ce dossier-là. J'ai envie aussi de vous parler du Vieux Palais. Vous savez, bon, le Vieux Palais avait été vendu au Musée de la civilisation de Québec dans le but de faire des espaces bleus. Un super projet, très structurant, où on avait des usagers qui allaient être dans le Vieux Palais puis qui allaient nous permettre d'enlever une pression sur les citoyens de la ville d'Amos, autant en administration du bâtiment que sur la gestion de ce qui se fait alentour et avec le bâtiment. Bref, les espaces bleus, finalement, le gouvernement du Québec a décidé que c'était trop onéreux. On décide de ne plus s'occuper de ça, donc c'est fini. Le gouvernement a encore un budget pour nous aider à refaire le bâtiment. Là, il y a une négociation qui se fait entre la ville et le gouvernement du Québec qui va récupérer le bâtiment. Moi, je trouverais ça dommage que le bâtiment soit vendu à un privé, puis qu'après ça, bon, on n'ait plus de contrôle sur notre bâtiment patrimonial. Donc, l'objectif premier de la ville d'Amos, c'est vraiment que le bâtiment soit mis aux normes par le gouvernement du Québec, réhabilité et qu'on puisse le réutiliser pour en faire un lieu culturel. Est-ce que ce sera un lieu culturel à 100 %? Je ne peux pas vous le dire en ce moment. Ça va dépendre de la hauteur du financement de Québec. Ça va dépendre aussi si le gouvernement a la volonté de donner un montant d'argent récurrent pendant quelques années pour qu'on puisse s'organiser en frais d'opération annuels. Je vous le dis, là, ça sent bon. J'ai une très belle collaboration. Travaillons sur les budgets. Après ça, on va travailler sur comment est-ce qu'on peut réorienter l'opération ou qu'est-ce qu'il y aura dans le Vieux Palais. On connaît les besoins de nos organismes, on connaît les besoins de la ville, mais c'est sûr que l'objectif là-dedans, c'est pas que la ville fasse un règlement d'emprunt d'une dizaine de millions pour faire la réfection. Ça, il n'y en est pas question, on n'a pas les moyens pour ça. Travaillons avec le gouvernement, allons chercher le maximum d'argent, puis après ça, bien, ce sera plus facile de déterminer qu'est-ce qu'on fait là. Soyons positifs, les discussions vont bon train. J'ai envie de vous parler des élections partielles. Depuis le départ de Robert Julien, il y a des mises en candidature qui ont lieu. Vous avez jusqu'au 10 mai, 16h30 pour venir donner votre candidature. Il y a présentement 3 candidats. Donc, on sent qu'il y a un engouement, qu'il y a un intérêt. C'est intéressant parce que bon, il reste 1 an et demi au mandat. Alors, ça va vous donner le temps d'abord de faire une campagne électorale, mais aussi en même temps de pouvoir vivre le monde politique, à savoir si vous aimez ça pour vous impliquer pour un 4 ans par la suite. Alors, je vous invite à vous présenter, je vous invite à suivre la campagne électorale et je vous invite à aller voter parce que c'est important la présence des citoyens pour aller voter pour votre futur candidat. Si vous voulez les rencontrer, c'est le 10 mai à l'Hôtel de Ville, à la salle de l'Assemblée à 16h30. Puis, je souhaite bonne chance à tous les gens qui s'impliquent, qui veulent s'impliquer en politique municipale. Je sais qu'il y en a beaucoup qui y ont réfléchi, qui ne se présenteront peut-être pas nécessairement, mais juste avoir le réflexe de vouloir participer à la chose politique municipale, pour moi, c'est un grand gain. Et j'espère que ça va nous mener vers les prochaines élections générales avec beaucoup de candidats, des gens qui
voudront participer puis voudront mettre l'épaule à la roue. C'est tellement le fun de faire de la politique municipale. Et je termine en vous disant que le prochain conseil de ville, il est à Saint-Maurice. Une fois par année, on va à Saint-Maurice. Donc le mardi, n'oubliez pas, le mardi 21 mai, le conseil de ville est à Saint-Maurice. Bien sûr, il y aura les émissions qui seront faites le lendemain, donc le mercredi. Sinon, je vous souhaite de profiter du beau temps. Les activités d'été commencent. Inscrivez vos jeunes. On a tellement une belle palette de produits. Encouragez nos organismes et soyez prudents.